Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier l'influence des variations de stock dans la décomposition de l'écart de résultats. C'est sans doute la vidéo la plus compliquée de la série. Elle répond à une vraie demande méthodologique, mais enchaîne décomposition et calcul. Donc le risque de perdre pied est plutôt assez important, donc n'hésitez pas si vous sentez qu'à un moment ou un autre, vous avez perdu le fil de la réflexion, de revenir au début. Vous vous souvenez, un écart sur résultat, eh bien, c'est la différence de plusieurs écarts. Un écart sur marge, auquel est retranché, un écart sur coût de production et un écart sur autre charge. C'est au niveau de l'écart sur coût de production que se portent mes préoccupations. Voyons ça de plus près. Vous serez sans doute d'accord pour dire avec moi que la quantité produite sur une période va se décomposer entre la quantité vendue et une éventuelle quantité stockée. Donc si je m'intéresse à quelle est la valeur de la quantité vendue sur la période, je peux écrire ceci: quantité vendue est égale à quantité produite plus ou moins quantité stockée. Deux cas sont envisagés. Le premier cas, la quantité vendue est supérieure à la quantité produite durant la période. Ça veut dire donc que je vais aller chercher des quantités dans mes stocks pour les vendre. Il y a fort à parier alors que le stock initial soit d'un montant supérieur au stock final de la période. Je suis dans une logique de déstockage. Deuxième situation possible, la quantité vendue est inférieure à la quantité produite. Ayant produit plus que nécessaire, ces produits excédentaires vont rejoindre les stocks. Le stock final est alors supérieur au stock initial, on est dans une logique de stockage. Oui, et alors, me direz-vous? Eh bien alors, c'est là où nos problèmes apparaissent. Prenons notamment le premier cas. Si vous allez chercher des produits issus de périodes de production antérieures, maintenant, vous le savez, depuis quelques mois, il y a de fortes chances que les coûts de production de ces produits soient différents suivant les périodes. Donc ce qui veut dire que par rapport à une prévision de coûts de production, nous ayons à chaque période des écarts qui peuvent être pour certains favorables, d'autres défavorables, que les analyses ont déjà eu lieu et que les actions correctives également ont été envisagées. Donc ne pas retraiter le problème de ces quantités stockées, plutôt déstockées, dans notre cas précis, ça veut dire qu'on va littéralement balancer dans ce qui est l'étude d'un écart sur résultat, donc l'étude des performances globales de l'entreprise sur une période, des éléments de dysfonctionnement, d'écart, venant d'autres périodes. Donc j'entache l'analyse de ma performance. Il faut absolument que je neutralise les effets de ces quantités stockées. Nous allons voir cela dans les minutes qui viennent. Voilà comment on va attaquer la chose. L'écart sur coût de production, eh bien, je peux l'écrire d'une manière décomposée, en repartant de l'idée coût de production réel des quantités vendues, moins coût de production de la quantité vendue, peut être écrit de la manière suivante. Le coût de production réel de la quantité produite plus le coût de production réel de la quantité stockée correspond à celui de la quantité vendue. Et de l'autre, le coût de production préétabli des quantités vendues, c'est le coût de production préétabli de la quantité produite, auquel se rajoute celui de la quantité stockée. Jusque-là, je pense que ça peut bien se passer. Je sors la quantité produite des deux crochets, en les regroupant, ce qui me fait quantité produit réelle de la quantité produite, moins coût de production préétabli de la quantité produite, plus, entre crochets, coût de production réel de la quantité stockée, moins coût de production préétabli de la quantité stockée. Deux coûts de production qui se retranchent, ça ressemble beaucoup à des écarts sur coût de production. En effet, j'ai deux écarts sur coût de production maintenant que je vois apparaître. Un écart sur coût de production relatif aux quantités produites, et un écart sur coût de production relatif aux quantités stockées sur la période. Ça nous permet ainsi
de tenter de neutraliser l'écart sur coût de production lié aux quantités stockées, puisque elles, logiquement, ne rentrent pas dans mon écart de marge par exemple. Je vais dire alors que l'écart sur quantité stockée, c'est égal au coût de production unitaire réel fois la quantité stockée réelle, moins le coût de production unitaire budgété fois la quantité stockée réelle. Je développe, je factorise, je peux mettre la quantité stockée réelle en facteur de la différence coût de production unitaire réel moins coût de production unitaire budgété. Jusque là, vous me suivez? Là j'ai la solution maintenant pour faire disparaître cet écart sur coût de production relatif aux quantités stockées. Il va suffire que je valorise au coût de production budgété toute la quantité stockée. Ce qui me fait ainsi une tenue de stock sur une base uniquement de préétabli. Ça, c'est la solution que l'on peut proposer. Cela permet deux choses. Notre écart sur quantité stockée, toujours nul. On fait disparaître le problème. Et puis, ça me permet aussi de calculer beaucoup plus rapidement l'écart sur résultat sans avoir besoin d'attendre une quelconque valorisation des stocks en coût réel qui, vous souvenez, est toujours quelque chose de complexe, de long à tenir. En partant sur un préétabli, je peux ainsi faire disparaître tous mes problèmes de FIFO, LIFO, CUMP, je calcule, ça rentre, ça sort, etc. Le problème est débarrassé, les quantités stockées disparaissent de l'horizon. Je vous propose que nous regardions maintenant ce qui se passe pour notre petit centre ABC. Pour ceci, nous allons remplir le tableau suivant. Pour les trois produits, A, B et C, je partirai des ventes. Je m'occuperai ensuite des problématiques de stock pour connaître la valeur de la production stockée de chacun de nos trois produits et déboucher sur la production stockée globale de notre centre. Pour les ventes, je pars de ce qui ont été les ventes réelles. Dans l'énoncé, on nous dit ainsi 1200 produits A ont été vendus, 1100 produits B ont été vendus, 1300 produits C ont également été vendus. Je vais évaluer maintenant quelle est la valeur du stock final de chacun de ces trois produits. Je pars des quantités vendues, mais également des renseignements complémentaires sur le stock initial et sur les quantités produites. Par exemple, pour le produit A, je vais pouvoir dire que nous avons eu de disponibles les 150 unités du stock initial, auxquelles se sont rajoutées les 1150 unités produites. C'est-à-dire que j'ai potentiellement 1300 produits A vendables. J'en vends 1200, ce qui veut dire que le stock final va se voir crédité de 100 produits restants. Même calcul pour le produit B et pour le produit C. Je vous laisserai le retrouver par vous-même. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais pouvoir regarder quelles ont été les quantités qui ont été stockées ou déstockées, en faisant la différence entre le stock initial de produit et le stock final de celui-ci. Ainsi, pour le produit A, nous avions un stock initial de 150 produits, nous nous retrouvons avec un stock final de 100, il y a donc eu un déstockage de 50 produits. Nous en trouverons 30 pour le produit B, même raisonnement, et moins 30 pour le produit B, et plus 100 pour le produit C. À ces quantités stockées ou déstockées, nous pouvons appliquer une valorisation en termes de coûts budgétés de production, qui sont ceux-ci: 7 pour le produit A, 12 pour B, 16 pour C. Ainsi, la production stockée va pouvoir être valorisée de la manière suivante. Pour le produit A, 50 produits sont issus de stock, ne concernent pas la période, ça sera une production stockée de moins 350 qui s'applique. Pour le produit B, moins 30, c'est du déstockage, 12 de coûts budgétés,
moins 360. Quant au produit C, la situation est celle d'un stockage, cette fois-ci, plus 100 produits, un coût budgétaire unitaire de 16, c'est plus 1600 de production stockée. Je rapproche ces trois productions, qui va me donner, au niveau du centre globalement, 890 de production stockée. Maintenant que j'ai cette production stockée globale, je vais pouvoir établir le compte de résultat réel sur cette base-là, qui aura cet aspect.